La psychoénergie relationnelle, c'est un mot savant pour dire simplement que notre énergie vitale, notre envie d'entreprendre, de faire des choses au quotidien, dépend en fait de notre psychologie. C'est une approche où on va travailler sur la relation à l'autre et la relation à soi. On est des êtres affectifs et relationnels et que notre psychologie va complètement dépendre de cet aspect-là. Notre psychologie est en interaction permanente avec notre environnement et plus on a des interactions de qualité, plus notre énergie va augmenter. La psychoénergie relationnelle veut dire, renvoie à notre capacité d'agir, hein, et que cette capacité d'agir, elle est complètement dépendante de notre psychologie. C'est-à-dire si on est bien dans nos baskets, on n'aura pas de gros problèmes énergétiques pour se réaliser, pour faire des choses. Par contre, si on n'est pas bien, à ce moment-là, on est déprimé et on n'a plus d'énergie. Et c'est en général une pratique de groupe, donc la réalisation de soi se fait au contact des autres, comme dans la vie. On dit que c'est une approche pluraliste, c'est-à-dire qu'on tient compte à la fois de ce que les personnes disent, mais aussi c'est une approche psychocorporelle, c'est-à-dire on va mettre en action le corps dans tous ses états, à savoir, ça peut aller du théâtre à des jeux de rôle, en passant par éventuellement des techniques de relaxation, de bien-être, du massage, etc. Alors que la psychanalyse ou un certain nombre d'approches d'ordre psychanalytique vont plutôt se tourner vers le passé. Nous, c'est plutôt le présent et le futur. En psychoénergie relationnelle, on travaille en fait sur les attachements. On se propose de redécouvrir, de revivre, de recréer des attachements positifs dans tous les domaines de notre vie, grâce au plaisir créatif. Des lésions dans les attachements, qui amènent à des difficultés dans la vie énormes, à des difficultés souvent sociales, mais aussi concernant l'estime de soi, la confiance en soi. Et l'idée de la psychoénergie, c'est de réparer quelque part ces attachements défectueux. Pour nous, les attachements sont prometteurs par rapport à tout ce qui concerne le détachement, qui peut être valable si on a déjà été attaché. Mais commencer par des pratiques de détachement, pour moi, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'il vaut mieux travailler ses attachements pour ensuite travailler son détachement. Mais il vaudrait mieux dire son autonomie et son indépendance. L'atelier PER en salle se passe de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a 4 étapes. La première étape, c'est que les personnes expriment leurs attentes et leurs ressentis, ce qui est présent pour eux. La deuxième étape, c'est une lecture de leurs attentes et de leurs désirs, de leurs ressources et des obstacles qui les empêchent, pour lesquels ils viennent et qu'ils veulent dépasser en termes d'obstacles. La troisième étape, c'est la mise en scène de leurs attentes en tenant compte de leurs ressources, c'est-à-dire d'un certain nombre de supports dans lesquels les gens se trouvent à l'aise, par exemple la parole, ou plus le mime, ou plus l'expression corporelle ou l'écriture. La dernière étape, quand tout ça c'est fait, eh bien, on exploite l'exercice avec les personnes sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont, comment ils l'ont vécu, et voir comment ils peuvent progresser. Ça va être un prétexte, un autre texte de leur développement personnel. Et l'exploitation, c'est la verbalisation de ce qui a été vécu. Alors, la verbalisation du vécu, c'est important, c'est même essentiel à notre sens, parce qu'elle permet de socialiser ce qu'on a vécu, donc d'être plus à l'aise par rapport à l'image qu'on peut donner aux autres de ce vécu, assumer ce qu'on vit, et puis développer notre capacité à la communication intime. Et ça a un effet de transformation par le simple fait de verbaliser. On propose aux personnes de faire des expériences nouvelles dans la relation à l'autre et en visant à ce que ces expériences dites instituantes soient des expériences apprenantes pour dans la vie, qui changent radicalement et profondément notre rapport aux autres. Donc Patrick Facio anime depuis des années une formation à la psychoénergie relationnelle. Mais nous sommes également tous formateurs en entreprise. Parce que la psychoénergie relationnelle s'applique tout à fait au monde de l'entreprise. On va la retrouver au moins dans 3 types d'actions. Les actions de thérapie individuelle ou de groupe, des actions de développement personnel et d'expression, comme le théâtre ou l'écriture, et des actions de formation. On propose aux personnes de choisir le mode d'expression qui leur convient le mieux.
Donc on a des ateliers à dominante plutôt verbale, comme des groupes de parole ou des ateliers d'écriture. Des ateliers avec des dominantes plutôt corporelles, on a des ateliers sur le contact, des ateliers de psycho-énergie en piscine, par exemple, et des ateliers plutôt mixtes, où on a par exemple le théâtre spontané, on va avoir aussi des ateliers qui sont mixtes, mais sur des thèmes de notre vie. On va couvrir à peu près tous les domaines de notre vie. Et alors quand on démarre l'atelier, les thérapeutes sont plutôt silencieux, donnent la parole aux personnes, chacun va parler un petit peu, et aussi il y a une communication, des échanges, des interactions entre les personnes. Et moi en tant qu'animateur, en tant que thérapeute, j'observe, j'enregistre, pour permettre après de renvoyer au groupe tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, faire une synthèse et dans quel sens se dirige le groupe. Qu'est-ce que le groupe exprime finalement comme désir? S'il y a des désirs très contradictoires, faire un reflet de ces contradictions et permettre au groupe finalement de s'autodéterminer et de choisir dans quelle, donc ça procède de négociation d'une certaine manière, dans quelle direction on va aller. Les participants sont toujours sollicités, incités. Ce n'est pas une thérapie individuelle en groupe, mais c'est une thérapie de groupe où tout le monde, c'est un théâtre de la thérapie où chacun va s'exprimer. Et aussi, certaines personnes disent, avant j'avais peur et maintenant le fait d'entendre les autres s'exprimer, ça me rassure. Et on sent que les gens ne sont plus dans un niveau solitaire, mais ils deviennent solidaires les uns des autres. Donc la PER permet une réhabilitation de la dimension corporelle, que ce soit à travers une meilleure prise en compte du ressenti corporel, meilleure écoute de ce qui se passe, des émotions aussi, mais aussi la prise en compte de l'image du corps, l'image qui est vue ou qui se donne à voir. Effectivement, il y a une implication corporelle qui se fait à la mesure de ce qui est possible. Qui peut aller jusqu'au contact. Et le contact est vraiment une nourriture pour le corps. Parfois, dans l'histoire, il y a des choses qui se sont mises en place et qui fait que les contacts ne sont pas faciles, mais on va pouvoir essayer de restaurer la dimension du contact. Je crois que ça apporte déjà un épanouissement, une meilleure connaissance de soi. Je crois qu'il y a une meilleure appréhension de son monde intérieur, qui permet aussi une meilleure interaction avec les autres. Sur le plan relationnel, c'est déjà de s'exprimer. Souvent, beaucoup de personnes sont seules avec leurs problèmes, ont l'impression que c'est inintéressant à parler, etc. Et puis d'entendre les autres, ça incite à s'exprimer. Sur le plan énergétique, les personnes se sentent mieux, elles déposent un peu leur valise, on pourrait dire, ou leur sac à dos très chargé, ou elles déposent des casseroles qu'elles traînent depuis des années. Donc à ce moment-là, les problèmes ne sont pas pour autant réglés, mais ça allège quand même quelque chose, le fait de partager. Ça permet de voir autrement et même d'envisager, de percevoir des espoirs de solutions, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Sur le plan corporel, ça dépend ce qu'on va faire, mais souvent les gens sont très surpris de pouvoir se déplacer simplement, par exemple, marcher devant un groupe, marcher devant des personnes, ou se mettre en scène en exprimant des choses. Si on utilise des supports écrits, ça va être pouvoir lire son texte devant les autres. Donc c'est dépasser un peu les complexes qu'on peut avoir devant les autres, à se montrer. Donc c'est commencer à s'affirmer, pouvoir se dire, pouvoir avoir plus confiance et acquérir de la confiance en soi, par exemple. Et là, c'est une espèce de respiration, de fenêtre qui s'ouvre, assez extraordinaire pour les personnes. Ça paraît peut-être tout simple à dire, mais à vivre, c'est assez extraordinaire de voir les personnes qui, d'un seul coup, se mettent à respirer. Et à ce moment-là, le groupe permet une valorisation de l'estime de soi et donc un mieux-être globalement. La mise en scène. J'ai oublié une étape. Si tu rigoles quand je parle. Alors si on veut en savoir plus sur la psychoénergie relationnelle, il suffit d'aller sur notre site.